ils étaient plus de 6000 hier après-midi au départ du marathon de Paris. 42 km, 195 exactement, à travers les rues de la capitale, avec un passage devant chaque mairie d'arrondissement. Il y avait là 4 générations de coureurs, des femmes, des enfants et des hommes dont l'objectif était pour la plupart de terminer au moins le demi-marathon. Courir un marathon, c'est l'objectif de beaucoup de personnes, dont je fais partie. La première ligne de ma bucket list, c'est faire le marathon de Paris en 2024. Comment on en est arrivé là? C'est en fait avec des potes, au début de l'année, on s'est dit qu'on voulait courir un semi-marathon. Donc on a commencé à s'entraîner, j'ai commencé en décembre, je partais vraiment de zéro. J'avais jamais vraiment couru sur des longues périodes. Et donc j'ai commencé à m'entraîner pour ce semi-marathon. Dans mon parcours, j'ai couru avant un 10 km que j'ai fait en 47 minutes. Et mon objectif pour le semi-marathon, c'était de le courir en environ 1h45. Donc j'ai fait tout juste 1h45, donc c'était objectif complété. Donc au final, après le semi-marathon de Paris, j'ai continué de courir. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour préparer un marathon, sachant que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc ça tombe bien. Et du coup, je vais préparer le marathon de Paris 2024. Donc l'idée, ce serait de pouvoir avoir accès au marathon pour tous des Jeux Olympiques. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est que des places sur tirage au sort. Donc dans un premier temps, je vais plutôt partir sur le marathon classique de Paris. Donc il y a le semi-marathon, puis quelques mois après, le marathon de Paris. Et donc c'est ce que je vais préparer jusqu'à 2024. Ce qui est de mon parcours, du coup, j'ai fait mon premier 10 km que j'ai couru en 47 minutes. Ensuite, le semi-marathon que j'ai fait en 1h45. Et là, j'ai plusieurs courses à venir. Donc, dans 4 jours, je vais courir le 10 km Adidas. C'est une course de 10 km dans le centre de Paris. Là, mon objectif de temps, ça va être de passer sous la barre des 43 minutes. Je pense que je peux le faire. De base, je partais sur 40 minutes, mais j'ai pas eu assez de temps pour m'entraîner et je suis tombé malade, donc c'est un peu trop ambitieux. Donc je vais rester sur le sub 43 minutes. Et ensuite, je vais participer à l'Oxytrail, qui est une course qui est organisée à l'est de Paris, à environ 20 minutes de Paris. C'est une course de 23 km qui est plus dans des chemins. Pour cette course, j'irai avec aucun objectif de temps. L'idée, c'est juste de prendre du plaisir et de profiter de la course. Pour finir la vidéo, je vous emmène sur le dernier entraînement que j'ai fait pour le 10 km Adidas, donc le dernier entraînement fractionné que j'ai fait sur une piste. Pour ce fractionné, ce que j'ai fait, c'était de l'allure 10 km. Donc le but, c'est de s'entraîner le plus possible à l'allure qui sera courue pendant la course. J'ai fait 2 fois 3000 mètres plus une fois 2000 mètres. Donc sur le premier 3000 mètres, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à l'allure 10 km, mais en essayant de partir assez conservateur pour simuler un début de course. Donc ne pas partir trop vite et ne pas se griller dès le début de la course. Pour le deuxième 3000 mètres, ce que j'ai fait, c'est même allure, mais en accélérant un petit peu pour simuler là plutôt les kilomètres du milieu de la course qui sont un peu difficiles, où il faut tenir l'allure, donc essayer de vraiment rester sur la même allure. Et pour le dernier 2000 mètres, là l'idée c'était plus de simuler une fin de course, donc courir au-dessus de l'allure 10 km, pour essayer de se mettre un peu dans le dur et se mettre plutôt dans des conditions de fin de course où ça va être dur physiquement et donc c'est plus au mental qu'on va chercher les derniers kilomètres. Donc l'objectif de ces vidéos YouTube, ça va être de garder un souvenir de cette aventure jusqu'au marathon de Paris qui aura lieu dans à peu près 1 an, c'est début avril il me semble. Et donc on va voir avec à peu près 1 an de pratique en course à pied quel niveau on peut atteindre sur un marathon. Le plan pour la suite du coup ça va être de continuer à s'entraîner cet été plutôt sur de la VMA et sur de l'amélioration de ma base de course. Puis après, dans un second temps, commencer une prépa spécifique marathon qui va durer de 4 à 6 mois, je pense, je ne sais pas encore exactement, qui arrivera du coup environ en septembre-octobre jusqu'au mois d'avril. Ces prochains mois, je vais essayer de continuer de faire des vidéos pour partager ma progression et essayer de montrer un peu les différentes courses que je vais courir. L'objectif sur cette chaîne, ça va être de poster mon évolution, mes progressions et aussi mes difficultés que je rencontre dans cette préparation. Et donc la prochaine fois, on fera sûrement un débrief de mes 2 courses qui arrivent, qui sont du coup le 10 km Adidas et l'Oxytrail qui aura lieu dans 15 jours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ma progression jusqu'au marathon et les prochaines vidéos.